Mais on n'a même pas fait 2 mois, tu te mets enceinte. C'était le même mois. Je suis resté comme ça, je dis, mais tu fais ça comment? Je ne savais pas comment commencer, j'étais pas prêt. C'était compliqué, les nuits étaient devenues longues et compliquées. Comment donc, maman l'a pris? Ouais, comment j'ai eu à annoncer déjà? Quand ça coule pas, c'est tout. C'est ça que moi je ne comprenais pas. Oh mon dieu! Hello tout le la monde! famille. On espère que vous allez bien. Nous ça va, on va bien. Alors on dit quoi depuis la dernière vidéo? Quoi de neuf? Pour ceux d'entre vous qui ont été au rendez-vous du live dimanche dernier, c'était bien. Moi j'ai aimé le live. J'ai grave kiffé. Ah, les lives étaient bien. Dorénavant, on fait les lives. Oui. On vous a promis que prochainement on reviendra avec des lives et ce sera le cas. Et concernant les prénoms, nous avons répertorié une liste de quelques prénoms qui nous ont le plus captivés. Et on viendra plus tard se prononcer en fait sur le sujet. Parce que c'est quelque chose que j'hésite beaucoup. Je sais pas pourquoi. En vrai de vrai, c'est moi qui suis en train de perdre le temps depuis. Mais bon, bref. On a encore un peu de temps, donc je suppose qu'on peut prendre le temps de prendre notre temps. Voilà. bref. Aujourd'hui, on revient avec cette vidéo que vous avez demandé dans le live. Vous avez demandé qu'on vous fasse une story time. C'est-à-dire que une vidéo dans laquelle on explique comment j'ai su que j'étais enceinte, comment j'ai pris la nouvelle, comment monsieur a su que j'étais enceinte, comment je lui ai annoncé que j'étais enceinte, comment il a pris, comment ma famille a pris, comment sa famille a pris et tout. Franchement, je sais pas pourquoi vous avez demandé qu'on fasse cette vidéo et pourquoi vous avez autant insisté dans les commentaires. Mais bon, voilà, on va la faire. On a promis pendant le live qu'on allait la faire et on va la faire. Vous remarquerez déjà que je suis en pull aujourd'hui parce que je suis assez frileuse depuis le matin. Ne me demandez pas pourquoi. Il est 10 h, il fait beau, il fait soleil, mais moi j'ai froid. J'ai froid et j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme de tout. Mais bon, bref, on va quand même faire cette vidéo. Voilà. Donc avant de commencer, si cette vidéo vous intéresse, laissez-nous déjà les pouces bleus en l'air, donnez-nous vos impressions dans les commentaires et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous n'avez pas été au rendez-vous du live et que vous avez des prénoms, autant pour moi, à nous proposer, n'hésitez pas surtout de le faire dans les commentaires de cette vidéo. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de proposer le prénom. Oui, j'ai remarqué ça. Donc voilà la famille, sans plus tarder, let's go. Donc, on va déjà commencer par moi. Je crois qu'en vrai, déjà... Ok, je vais essayer de pas trop bavader. Je vous promets. Mais... Si tu m'as dit pas, tu sais que ça c'est cool, non? Pareil, c'est moi, non, en vrai, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, la famille, voilà, on va déjà commencer par moi. Comment est-ce que j'ai su que j'étais enceinte et comment est-ce que je l'ai pris? Voilà. Comment j'ai su que j'étais enceinte déjà? C'est une question. Moi, tu as su que tu étais enceinte. Je sais même pas par où je vais commencer. Bref, voilà. Il faut savoir que avant que je ne tombe enceinte, Boris et moi vivions déjà ensemble. Ah. Donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé après. Enfin, c'est quelque chose qui est arrivé après, autant pour moi. Donc, moi, j'avais remarqué, enfin, j'avais pas remarqué particulièrement que j'avais un retard parce que après le décès de mon papa, j'étais déréglée. Je m'étais fait consulter pour cela. Et puis, le médecin m'avait dit que c'était à cause du stress. Enfin, je suis allée la première fois à l'hôpital et tout, on a fait les examens. Je suis revenue prendre les résultats des examens. Et le médecin m'a dit que j'avais rien d'anormal, que c'était juste le stress dû au départ de mon papa. Et que pour que mon cycle revienne à la normale, il fallait que je réussisse à faire mon deuil et à reprendre le cours normal de ma vie, de mes activités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais directement relancée sur YouTube après le départ de papa. Je me forçais, malgré moi, à chasser ce stress-là. Parce que ça se ressentait tellement sur moi, sur mon physique, j'avais maigri. Vous m'auriez vu à ce moment-là. Oh mon Dieu! Quand je regarde encore mes vêtements que j'ai achetés à cette époque-là, c'est comme les vêtements d'un bébé. Tellement j'avais maigri. Donc en fait, à ce moment-là, maman a décidé également de rester plus longtemps sur l'Ouest, histoire de m'aider à faire mon deuil et tout. Enfin, concentrée donc quoi. Donc voilà. Après plusieurs mois, donc j'étais déréglée. C'est-à-dire que j'avais des retards de 2, parfois même de 3 semaines. Au début, c'était vraiment inquiétant. Je me disais, mais attends, si ça ne coule pas, ça reste où? En vrai, ça reste où? Tu vois, quand ça coule pas, ça reste où? C'est ça que moi, je ne comprenais pas. Et puis, même après, lorsque ça revenait, ça revenait pas en grand flux. C'est-à-dire que c'était pas comme d'habitude, en fait. Je comprenais pas trop, mais je me disais, bon, bref, quand j'irai mieux, ça va aller. Donc, voilà. Ce mois-là, j'ai eu un retard qui ne m'a pas du tout alerté. J'ai eu un retard de 3 semaines. En fait, tellement j'avais des retards que je ne comptais même plus trop mon cycle. Quand ça venait, ça venait. Mais j'avais compté mon cycle et j'avais un retard de 3 semaines parce que d'ordinaire, j'ai un cycle très régulier.
régulier, dans 28 jours réguliers, comme on dit là. Si je sais que demain c'est le 28e jour, je vais me gagner en sortant et ça va venir. Donc voilà que j'ai eu un retard donc de 3 semaines, autant pour moi, et qui ne m'a pas alarmée parce que je savais que c'est quelque chose que le docteur m'a parlé de ça. Et puis le retard s'est prolongé à 4 semaines. Et là je me suis dit, ça commence à devenir inquiétant. Je pense même qu'au début j'ai fait, je dirais, un déni de grossesse. Parce que... Tu as fait un déni de grossesse, pas que tu as fait un déni de grossesse. Oui, je crois. Parce que à ce stade-là, j'aurais déjà normalement commencé à avoir des symptômes. Mais vu que je m'étais déjà convaincu psychologiquement que ça ne pouvait absolument pas être la grossesse, je me disais que voilà, donc au bout de 4 semaines que je commence à me dire que faudrait peut-être mieux que je fasse le test. Parce que de toute façon, monsieur et moi, nous avions arrêté les contraceptifs. On s'était dit que c'était peut-être le moment. Donc on a arrêté les contraceptifs et je me suis dit, ah bah tiens, maintenant que je suis plus sur contraceptif, ça peut arriver à tout moment. Donc là donc je lui en ai pas encore parlé. Je me suis dit, je vais faire le test. Mais le jour même où je décide de faire le test, toute seule déjà pour commencer, j'ai eu mes règles. Et là, j'ai pas fait le test. Mais c'est pas venu pendant très longtemps. Ça va durer que 2 jours. Moins de 3 jours en tout cas. Et c'était vraiment pas abondant. C'était en gouttelette, vous voyez un peu. Et là donc, vu que c'est venu, je n'en ai pas parlé à monsieur et on a repris le cours de notre vie normalement. C'est après encore cela que au bout de 2-3 semaines, là je sentais vraiment que, je me sentais différente, vous voyez. Au bout de 2-3 semaines, après avoir eu mes règles pendant ces 2 jours-là, non, ça devait être au bout de 3-4 semaines, parce que c'était bien après, vu que avant que je m'en rende compte, j'étais déjà à un stade un peu avancé de la grossesse. J'étais presque à la fin du premier trimestre. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais presque à la fin du premier trimestre. Donc voilà que, quand maintenant je commence à remarquer certains petits changements, pas vraiment des changements très importants. J'avais la poitrine légèrement plus sensible, franchement pas vraiment sensible. Mais en fait, je sentais qu'il y avait un truc, vous voyez un peu. Mais je ne savais pas, parce que à ce moment-là, normalement, avec les symptômes qui sont venus après, j'aurais dû les ressentir, mais je ne les ressentais pas encore. Et puis à un moment donné, j'ai quand même dit à monsieur que voilà, comme depuis un moment je suis plus sur contraceptif et que ce retard, parce que quand j'avais commencé à avoir des retards de règles et tout, j'étais sur contraceptif, vous voyez un peu. Quand je me suis fait consulter après le décès de papa, à ce moment-là j'étais sur contraceptif, donc c'est plus tard que j'ai arrêté. Et quand j'ai donc arrêté comme ça, je lui ai donc dit, vu que maintenant j'ai arrêté les contraceptifs, peut-être que le retard n'est plus seulement dû à mon déréglage et tout, peut-être que c'est autre chose. Il faudrait peut-être mieux qu'on fasse un test. Donc pour vous dire que lui et moi l'avons appris ensemble, parce que moi déjà je ne savais pas, donc j'étais sûre de rien, je me disais que ça ne pouvait pas être ça, parce que j'étais vraiment abattue. Donc j'étais au plus bas après le départ de papa. Lui peut témoigner, j'étais au plus bas, je passais mes nuits à pleurer. Des fois je faisais des rêves où je me réveillais en pleurs, en larmes, et c'est lui qui, où je pleurais en fait, et c'est lui qui me réveillait. C'est lui qui me réveillait dans le rêve pour me calmer. Des fois quand vraiment j'étais en train de, je faisais des rêves où je faisais des conversations avec quelqu'un, où je prononçais des noms genre, je suis en train de dormir mais je suis en train de parler. Et puis lui, ça le réveillait, et c'est une fois debout qu'il me réveillait moi. C'était compliqué, les nuits étaient devenues longues et compliquées. Donc à ce moment-là, je me disais franchement que ça ne pouvait être que ce stress-là et que ça devait passer. Voilà, donc voilà en gros, le début, les péripéties du début là. Parce que si je vous dis que c'est la façon dont j'ai su, c'est pas la façon dont j'ai su. Vu qu'après lui et moi on l'a su ensemble. Et si ça tu continues. Quand madame m'a fait part de tout cela, elle m'a dit qu'on devait faire un test. Un test de grossesse. Je suis allé au boulot ce jour-là, mais je suis rentré tôt. Parce que je voulais acheter un test de grossesse pour qu'on puisse la faire ensemble. Et j'ai acheté un test quand je suis arrivé à la maison. Bon, elle a uriné dans un petit bocal. Mais c'était dans l'après-midi, c'était pas genre le matin comme les médecins ont l'habitude de dire on le fait le matin là. Ouais. Bon, elle a pissé dans un bocal. On a mis même pas 3 minutes, en quelques 1 minute là, ça avait affiché le résultat. J'étais étonné. Moi j'avais peur en fait que ça ne devait pas prendre vu qu'on a dit le matin et que c'était pas le matin. Et puis j'avais quand même peur parce que je savais pas depuis quel moment j'étais enceinte. Je me disais que si c'est moi 1 semaine ou 2 semaines, peut-être ça sera pas visible au résultat. Et j'étais tellement sceptique, mais ça n'a même pas pris 1 minute. Mais je vous en fait, moi j'ai trempé à l'intérieur.
Une seule fois le Le résultat. résultat affiché. Donc quand c'est monté, là, directement le résultat affiché. C'était dingue. Moi, j'étais vraiment étonné. Moi, je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais même pas parce que je n'étais pas vraiment préparé. Ouais, mais quand on a arrêté les contraceptifs, c'était pour ça, non? Mais je savais pas que... Parce qu'on nous avait dit à l'hôpital quoi. Quand on arrête les contraceptifs, ça peut faire 1 an. Même 8 mois avant qu'une femme tombe enceinte. Tu vois un peu. Mais on n'a même pas fait 2 mois que tu tombes enceinte. C'était même le même mois. C'était même le même mois, je n'ai rien compris. C'est le même mois. C'est pour dire que moi je m'y attendais même pas. À ce Donc, moment-là, oui, non. non, Ouais, même pas. Parce que le docteur nous avait dit que quand on va arrêter les contraceptifs, on pouvait faire même 8 à 1 an pour concevoir un enfant. Dans cette, moi j'ai mis pour pas en fait que même c'est dans 8 mois ou 1 an qu'on pourra avoir un petit gosse. Mais le truc en fait, la nuance dans tout ça c'est que il avait également dit que dès qu'on arrête les contraceptifs, il peut arriver que ça vienne vite. Mais dans la plupart des cas, après le contraceptif que toi et moi on avait pris, ça peut prendre plus de temps, parfois même 2 ans pour certaines femmes. Il nous avait dit que ça prend les 8 mois, 1 an, 2 ans. Et c'est même pour ça qu'on avait arrêté le contraceptif à ce moment-là. Effectivement, parce qu'on voulait que non, l'année prochaine, donc genre peut-être l'année prochaine, avant qu'on puisse avoir un bébé. Donc on s'attendait pas à ce que ça arrive là. Parce qu'il nous avait dit qu'après le contraceptif ça prend du temps. On se disait que bon, si on arrête donc maintenant, d'ici 1 an, ou peut-être 2 ans comme il a dit. Effectivement, elle pourrait concevoir. Donc je m'y attendais même pas. Donc je ne m'étais même pas préparé pour avoir un enfant à ce moment-là. Mais quand j'ai vu le décret, j'étais fier mais un peu déçu. Tu étais stressé, je dirais. Ouais, stressé grave. J'étais stressé. Je ne savais pas comment commencer, j'étais pas prêt. Vous dites, j'étais pas vraiment prêt. Mais moi je trouve que tu avais vraiment bien réagi. Wow. Tu avais très bien réagi, tu m'avais rassuré et tout ça. Moi en vrai de vrai, quand j'avais arrêté les contraceptifs, je me disais que ça pouvait arriver. Parce que je savais, vu que le médecin avait dit, ça peut arriver, il peut arriver que directement après, vous tombez enceinte. J'ai su que ça devait être directement après, je vous jure. Parce que, non, si, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je savais. Je savais. Non, ça vous mentir, moi je n'étais pas prêt. Je me suis mis à me poser tellement de questions. Comment on va faire? Donc j'ai paniqué en fait. Tu vois un peu le genre. Je paniquais grave, mais moi je ne pouvais pas paniquer quand madame était là. Donc il fallait que moi je puisse la rassurer en fait. Donc j'étais obligé de me calmer pour la rassurer. Est-ce que c'est même ça le pire? Attends, je vais vous expliquer. Dès qu'on apprend que je suis enceinte, une semaine après, on se rend à l'hôpital. On se rend à l'hôpital pour les examens et tout. Et on arrive, on se rend compte de quoi? J'étais à 3 mois. 3 mois de grossesse. 3 mois de grossesse. Je suis resté comme ça, je dis que mais tu fais ça comment? C'est pas de ma faute. Tu sais, à 3 mois de grossesse, je ne sais même pas. Moi-même, je n'avais rien ressenti. Et dites-vous que ce même jour, quand je suis rentrée de l'hôpital, les traitements ont commencé. Tout a commencé. Les odeurs. Tout genre, elle a commencé à... Même dans le taxi pour le retour, je n'arrivais plus à supporter l'odeur du carburant. Pourtant, c'est la voiture que j'ai même voiture qu'on a pris pour partir. Je n'arrivais pas à supporter le carburant. Je n'arrivais plus à... Enfin, les symptômes ont commencé en fait. J'ai commencé à uriner beaucoup. Alors que je n'avais même pas remarqué en fait que j'urinais tout. Je n'urinais même pas tout le temps en fait. C'est quand j'ai su que j'ai commencé à uriner tout le temps. Un peu, j'étais aux toilettes. Un peu, j'étais aux toilettes. Et également, il y avait quoi? J'urinais. Oui, mes seins. Ah mon dieu. Mes seins ont commencé à devenir durs. Donc, ça fait que c'est comme si ça s'est gonflé comme ça là, en l'espace de 30 minutes quand j'ai su que j'étais enceinte. Donc tous les symptômes me sont tombés sur la tête comme ça. Une fois. J'ai même cru que j'étais malade, je vous jure. Enfin, j'ai pas cru. J'ai fait 1 semaine de maladie, je crois. Avec tout ça qui est arrivé au même moment, ça m'a pris vraiment de haut. Et je me suis sentie mal pendant un bout de temps. Sinon, moi, quand j'ai appris, j'étais très heureuse. Parce que je me sentais prête, en fait. Parce que dites-vous bien que si on a arrêté les contraceptifs, c'est que on se sentait prêt. C'est vrai que c'était pas directement là. Et la raison pour laquelle, en fait, on ne le voulait pas directement à ce moment-là, c'est parce que j'étais au plus bas. Donc, psychologiquement, je n'allais pas bien. Je n'allais vraiment pas bien. Et monsieur se disait que, mais attends, comment est-ce qu'elle va réussir à gérer une grossesse alors qu'elle n'arrive pas déjà à... Enfin, elle ne dort pas bien, elle n'arrive pas à reprendre les activités normalement. Enfin, j'étais vraiment au plus bas. Tout me rappelait mon père. Et vu qu'en plus de ça, j'étais à l'ouest. Et après son enterrement, j'ai eu un accident grave dans lequel je suis sortie indemne, la seule en fait. J'étais la seule survivante. Les 2 autres impliqués sont décédés sur le coup. Donc franchement, c'était le choc. Parce que après le décès de papa,
pour de vrai, je suis venue ici à l'Ouest parce que je voulais également rester avec papa et tout. Après son décès, donc, quand je suis retournée sur Douala, je voulais déménager, je voulais réaménager à Douala en fait. Je suis donc retournée sur Douala, j'ai passé quelques semaines chez ma tante. Et quand je retournais ici à l'Ouest, en fait, prendre le reste de mes affaires, quand je retournais prendre le reste de mes affaires, j'étais sur le chemin pour l'agence. Il y a eu un accident grave. Les deux messieurs qui étaient impliqués, enfin, mon chauffeur et puis le chauffeur de l'autre véhicule, sont décédés sur place. Et moi, je suis sortie sans aucune égratignure, comme je vous dis. J'étais là comme ça, là. J'avais mis un petit vêtement, mais même mes cuisses ne sont pas grattées, rien du tout. Et c'était le choc. C'est-à-dire que c'était même pas le fait que j'ai eu un accident qui m'a choqué. C'était le fait que j'en sois sortie toute seule. J'ai commencé à me poser trop de questions existentielles. J'ai commencé... C'était tellement dur. Et puis la famille donc en a décidé qu'il fallait que je reste un peu plus longtemps à l'Ouest. Donc on a commencé à me conseiller de rester un peu plus longtemps auprès de mon papa et tout ça là. Et c'est même l'une des raisons qui a influencé notre choix, monsieur et moi, de rester, de revenir en fait à l'Ouest. Vous voyez un peu. Sinon j'allais pas bien. Donc entre le décès et cet accident-là, je n'allais vraiment pas bien. Et puis on se disait, on peut pas encore. Moi je peux pas encore endosser cette charge-là, cette responsabilité-là et tout. On ne s'attendait pas à ce que bébé vienne aussitôt et qu'il vienne avec ce rayon de soleil en fait. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que ce n'est que depuis ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mieux, je dirais même bien, parce que je ne fais plus de cauchemars. Parce que quand je fais les cauchemars, généralement, je ne suis pas au courant. Des fois, je me réveille, je ne me rappelle même pas que j'ai rêvé. C'est lui qui me réveille pendant la nuit. Et même que le matin, des fois, c'est lui qui me dit que ça s'est passé comme ci, comme ça. Donc, après ça s'est arrêté un peu. J'étais plus focus sur ce nouveau-né qui venait. Et il est venu redonner, en fait. Non, faut pas comprendre. Je vous jure, faut pas comprendre. Il m'a redonné vie, si je peux le dire ainsi. Effectivement. Voilà. Donc, en vrai, de vrai, monsieur a stressé un grand max. Mais je ne pouvais pas te le mentir. Mais je stressais en cachet. Je savais que tu stressais, je te connais. Je savais en fait. Voilà. Et moi, en fait, au fond, j'essayais de me remettre sur pied le plus vite possible parce que je me disais que si j'allais mieux, tu verrais qu'il n'y a pas de raison de stresser. Parce qu'en vrai, c'était pas la venue de l'enfant qui te faisait stresser, c'était ma situation, mon état psychologique et tout qui te faisait le plus stresser. Et donc, je me suis forcée à me remettre sur pied. Et ça n'a pas été compliqué. Quand j'ai commencé à le sentir bouger, oh mon Dieu, ma vie s'est illuminée, je vous jure. Bref, on va passer aux prochaines personnes. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Oui. Comment maman l'a pris? Bon, on dit comment maman l'a pris. Ouais, comment je lui ai annoncé déjà et comment est-ce qu'elle l'a pris. Effectivement. Alors voilà, de mon côté, quand je l'ai su, je l'ai annoncé en premier à Trésor. Trésor n'est même pas au pays, mais je l'ai annoncé en premier. Vous savez, c'est ma soeur que je suis directement et c'est celle avec laquelle, autant pour moi, je me sens plus en confiance, j'ai le plus d'affinité parce que mes autres aînés ont eu le baccalauréat assez tôt, ils ont quitté la maison familiale. Du coup, je suis restée juste avec Trésor. Et vu qu'elle est beaucoup plus âgée que moi, elle a beaucoup plus d'années d'écart qu'avec les autres aînés. J'étais vraiment la toute petite. Donc quand j'ai grandi, elle était un peu comme la seule aînée que j'avais directement, vous voyez un peu. Donc moi, quand j'ai appris, je le lui ai annoncé. Quand je lui ai annoncé, elle m'a d'abord demandé, la question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que tu es prête? Je lui ai dit oui. Et puis là, elle m'a félicité. Elle m'a dit, on sera deux. Tu voulais goûter quoi? Alors là, Trésor m'a félicité et elle m'a dit, à ce moment-là, elle m'a dit, ta vie va changer. Tout va changer dans ta vie. Je lui ai dit, comment ça? Elle m'a dit, tes centres d'intérêt, tout va changer. Avant, peut-être tu étais focus, je sais pas, sur l'argent ou sur l'argent et une situation financière stable. Crois-moi qu'aujourd'hui, ça ne sera même plus... Ça sera le cadet de tes soucis. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, en fait, tout va changer. Aller au bout, te lever, aller au boulot comme tu faisais avant, travailler, faire tes trucs et tout, ça va changer. Ta vie va se focaliser sur ce petit être qui vient. Et ensuite, elle m'a dit, si tu as besoin de conseils ou bien de quoi que ce soit, je sais que je suis pas dans le pays, mais je peux être là pour toi autant que tu veux et à tout moment. Elle m'a dit donc. Elle m'a dit ça et puis elle m'a dit quoi? Il y a une phrase là qu'elle m'avait dit en fait. En gros, ça voulait dire bienvenue dans le monde des mamans. Elle m'a dit un truc du genre.
Et après, lui et moi, on a commencé à converser. J'ai commencé à lui demander qu'est-ce que ça fait de sentir bouger un être en toi et tout. Enfin, ça, c'était avant de découvrir que j'étais à 3 mois. Hein. À ce moment-là, je croyais encore que j'étais genre à 2-3 semaines, quoi. Et là, donc, elle commençait à me parler des sentiments qu'on ressent, du ressenti, de tout, quoi. De comment ça se passe et tout. Et j'étais plus qu'excitée, j'étais tellement émue à l'idée de pouvoir vivre cela que je pense que j'ai oublié en quelque sorte tout ce stress là qui me pesait sur les épaules depuis le départ de papa. Donc voilà. Et ensuite, donc, la prochaine personne à qui j'ai annoncé, c'était ma soeur Suzanne. En ce moment, j'avais la chance qu'elle était ici au pays. Du coup, ça n'a pas été compliqué. Un soir, j'ai eu un peu, comment je vais dire, j'appréhendais un peu sa réaction, à vrai dire. Mais je savais que dans la famille, de toute façon, tout le monde savait que ça pouvait arriver d'un moment à l'autre, vu que je vivais déjà avec Boris. Donc j'étais plus, je vais plus chez nous, en fait, je vais chez un homme. Je vais plus seule, je vais chez un homme. Donc on savait que quand tu te maries, quand un homme demande ta main, quand tu vas vivre avec lui, c'est à ça qu'on s'attend en fait. C'est la prochaine étape, directement après les cérémonies familiales et tout. Donc voilà, donc vu que Boris était venu demander ma main et tout, et que j'étais venue vivre avec lui, tout le monde savait que ça pouvait arriver d'un moment à l'autre. Donc voilà que après, je suis allée voir ma soeur. Donc elle, j'appréhendais beaucoup sa réaction parce que c'est quand même l'une des aînées. C'est-à-dire que elle et moi, on a un écart d'âge de fou malade. Quand maintenant, elle était là, je lui ai demandé si elle était à la maison et tout. Elle m'a dit oui. Je suis allée chez elle, vu que l'ouest est assez petit. D'un point à l'autre, c'est pas très compliqué. Je me suis rendue chez elle, donc je me suis assise et tout. Vu qu'elle était dans la même ville que moi, je ne pouvais pas trop lui annoncer quelque chose comme ça au téléphone. Vous voyez un peu. Trésor, c'était vraiment parce que je ne pouvais pas. Mais elle était dans la même ville que moi. Je suis donc allée, je suis entrée. Dès que j'entre, elle me regarde. En fait, dès que je suis entrée, parce que elle et moi, on était dans la même ville, mais on ne se voyait pas trop entre ses activités et les miennes et tout. Dès que j'entre, donc, elle me regarde. Elle me regarde entrer. En fait, elle m'a regardé avec un air. Vous voyez un peu comment les mamans africaines regardent leurs filles quand tu commences à trop vomir là. Elle m'a regardé avec un air. J'ai remarqué cet air là sur son visage et puis elle s'est ravisée. Je suis entrée, on s'est salué, les accolades. J'avais gardé quelques petites friandises à mes neveux et tout. Tout le monde était tellement heureux de me revoir et tout. Et donc voilà que je m'assieds donc avec ma soeur. Elle et moi on commence à discuter et puis je lui dis. Enfin, on a d'abord discuté de tout et de rien avant qu'elle m'a dit. Dis donc, tu voulais me dire quoi? C'est là donc que je lui ai dit, je suis enceinte. Elle a ri. C'est-à-dire quand je lui ai dit que je suis enceinte, elle a d'abord ri. Je ne sais pas si elle a ri parce que elle le savait, elle avait vu, ou elle a ri parce qu'elle ne me croyait pas. Quand elle a ri, moi aussi j'ai ri. Et ensuite elle me demande, tu as dit quoi? Je dis que je suis enceinte. Et là maintenant elle me dit, et là maintenant elle me dit, je savais. J'ai dit, mais comment ça tu savais? Elle m'a dit, bah, je savais que tu étais enceinte. Quand j'étais d'abord vue, directement j'ai vu ça sur toi. Et quand tu m'as dit que tu voulais m'annoncer quelque chose, j'ai su que c'est ça que tu voulais m'annoncer. Parce que si toi, tu ne m'avais pas annoncé ça, à un moment donné, je t'aurais demandé que, mais ma soeur, c'est comment? Tu as un problème là-bas en bas, je te donne des astuces et tout pour arriver ta fleur ou bien c'est comment? Bah, je lui ai dit, ah bon, elle me dit que oui, bien sûr, vu que tu es une femme, tu n'es plus une petite fille, tu vis avec ton homme et c'est ce à quoi on s'attend. Donc en fait, à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, je sais pas, en fait c'est vrai que ce qu'elle a dit était vrai, vous voyez, c'est ce à quoi on s'attendait, mais j'appréhendais quand même sa réaction. C'est pas facile d'être la dernière d'une famille, je vous jure. Ce n'est pas facile d'être la personne qui reçoit les conseils et les reprimandes en permanence, vous voyez un peu. Du coup, à ce moment-là, je me disais, j'appréhendais la réaction de tout le monde, malgré le fait qu'il y avait des fois où on me lançait des petits appels de balles en mode Dior, tu attends quoi? Dior, tu manges encore? Dior, on ne voit pas encore le ventre, c'est comment? Tout ça là. Donc, même malgré ça, j'apprenais toujours leur réaction. Et là, quand elle m'a dit ça comme ça m'a rassurée. Et puis, elle a commencé à me féliciter, m'a prise dans ses bras. Elle également, elle était enceinte. Elle m'a prise dans ses bras. Elle a commencé à me parler de la maternité et tout. Elle a commencé à me donner des conseils. Pareil que Trésor, elle a commencé à me dire que actuellement ta vie va changer. Tout va redevenir, tout va devenir différent, tu verras. Tant que tu le peux encore, profite encore de ce moment où il n'est pas encore là pour faire certaines activités que tu ne pourras plus faire quand il sera déjà là. Elle a commencé à me faire, en fait, à me conseiller comme n'importe qui conseille quelqu'un lorsqu'il apprend que la personne est enceinte, vous voyez un peu. Mais elle et moi on a bien jubilé. J'étais plutôt, quand je suis rentrée ce soir-là, j'étais tellement contente. Monsieur m'a dit, mais c'est comment, c'est passé comment? J'ai rien, c'est vrai, il a dit que ah si, que ça vient passer. Et voilà, donc maintenant il fallait que j'annonce à ma mère. Ma mère, comment je vais lui annoncer?
En fait, j'ai annoncé à tout le monde avant de le faire avec maman. Parce que maman, je ne voulais pas lui annoncer au téléphone. Je voulais même prendre la peine de voyager pour aller lui annoncer vu qu'on était dans le même pays. Mais à ce moment-là, elle devait venir à l'ouest rendre visite à ma soeur. Vu que ma soeur venait d'arriver et tout. Elle devait venir lui rendre visite. Et j'en ai profité. Du coup, j'ai gardé le silence en attendant que maman arrive. Donc voilà, donc quand maman est donc arrivée, enfin, j'avais annoncé à Marius et Marc. Je leur avais annoncé par téléphone. À Marius, Marc et Gabriel, je leur avais annoncé par téléphone. Je leur avais dit je suis enceinte. Ils ont jubilé, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont même le plus jubilé, je vous jure. Quand j'ai annoncé, quand j'ai écrit à Marius, il m'a appelé. Donc quand je lui ai écrit, j'ai vu, il a lu le message sur WhatsApp, mon téléphone a sonné. On a causé peut-être pendant 1 heure de temps où il me disait que hey, la fille s'est agrandie. Il commençait à me raconter les choses, il commençait à me dire quoi. Marius me dit, maintenant tu vas alors dire comment que tu ne manges pas le plantain. Il me dit que maintenant on sait que tu manges le plantain. Parce que quand je suis tombée enceinte, quand sa femme en fait était enceinte, Florence, j'avais envoyé un sticker à Florence qui disait que quand une femme est enceinte, la première chose à laquelle on pense, c'est à ce qu'elle a fait pour tomber enceinte. Marius m'a dit que attends ton tour. Donc maintenant quand il m'a appelé, Jeremy m'a demandé que donc tu as fait. Il commençait à me dire que donc tu as fait. Je lui ai dit que mais oui, il me dit que non, maintenant on a la preuve. Maintenant quand tu vas marcher avec ton talent, tout le monde va te voir, il va te dire dans sa tête que elle fait. Donc voilà, lui on a discuté pendant très longtemps et tout. Et avec Marc c'était pareil. Les deux m'ont appelé en appel audio. Par contre avec Gabriel, quand il a su, c'était l'appel vidéo direct. Les gens ont commencé à papoter, tout ça là, c'était vraiment, c'était assez chaleureux et c'était assez bizarre pour eux déjà d'apprendre que la dernière de la famille, c'est qu'on a toujours vu comme une petite fille était devenue une femme et que même ça, même là, elle devait devenir une maman. Parce que ça faisait longtemps que j'étais devenue une femme, mais là, je devais devenir une maman. C'était une transition assez énorme pour la famille qui m'a vue, qui m'a toujours connue comme une petite fille. Pour maman, maintenant, j'ai demandé à tout le monde de ne pas encore en parler à maman parce que je voulais le faire personnellement. Maman, donc, quand elle arrive, je vais chez ma soeur passer le week-end, histoire de passer un peu de temps avec maman. Quand j'arrive, en fait, quand j'arrive le premier jour, maman et moi, on se salue et tout. Je n'avais pas mis de soutien-gorge, c'est-à-dire que j'avais juste mis un body. Un body là pour... Enfin, un body quoi, parce que je n'avais pas trop de soutien-gorge à mousse. Quand je fais dans la collade à maman, elle me regarde et tape un peu ma poitrine. C'est quelque chose de normal, pardon. Ne venez pas dans les commentaires, commencer à me regarder dans mes oreilles. C'est ma mère, donc ce sont des choses que ça se fait naturellement. Donc, quand je lui fais la collade, elle me repousse un peu. Elle tape ma poitrine. Je lui dis, ma maman, c'est quoi? Elle me dit, non, rien, t'inquiète. Et puis après j'ai commencé à... J'appréhendais un peu le moment où je devais lui annoncer, vous voyez un peu. Elle tape ma poitrine, donc je lui dis, ma maman, c'est quoi? Elle me dit, non, rien. Ensuite, elle et moi, on était en train de faire à manger. Je crois que c'était le coquille ou le taro. On était à la cuisine externe de ma soeur, on était en train de discuter et tout. Elle me regarde encore fixement. Elle regardait ma poitrine. Elle regardait mon cou fixement. Et là, j'ai compris qu'elle avait compris. Qu'elle a commencé à regarder mon cou fixement. Je savais qu'elle allait voir parce que chez nous en Afrique, en général, quand les mamans, pour savoir qu'une jeune fille est enceinte, elle regarde le cou. Ça bat anormalement vite. Toi, tu as remarqué ça, non? Ça bat d'une façon tellement vite, en fait. Quand je disais ça à monsieur, il ne savait pas que c'était possible, en fait. Mais lui-même, ces derniers temps, il a commencé à me dire que mais ton cou bat vite. Donc, quand maman m'a regardé fixement, j'ai su ce qu'elle cherchait. Oui, oui. Quand elle m'a regardé fixement, j'ai su ce qu'elle cherchait. Et là, donc, j'ai souri. Elle m'a dit que c'est vrai. J'ai dit oui. Elle s'est levée. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a crié. Donc, je n'ai pas eu besoin de lui dire, maman, je suis enceinte. Non. Quand elle regardait mon cou, je la regardais sur son visage. Et puis, quand elle a soulevé les lèvres, que je la regardais en souriant. Elle m'a dit c'est vrai. J'ai dit oui. Elle s'est levée. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à s'exclamer en langue maternelle comment les dieux l'ont bénie, comment ça c'est une année bénie, comment... elle a commencé, franchement, comment je vais dire ça? Elle était en extase, si je peux le dire ainsi. À un moment donné, c'est comme si elle avait des larmes de joie. Donc, tellement elle était heureuse. Elle n'arrêtait pas de remercier nos ancêtres en langue maternelle. Elle n'arrêtait pas de s'adresser à mon papa en langue maternelle. Elle a dit des expressions que franchement, je ne vais pas prendre la peine de vous traduire. Mais j'étais tellement émue. Elle m'a prise dans ses bras, elle a commencé à danser, elle a commencé à parler en langue maternelle. C'était une scène... Waouh! C'était une scène formidable, je suis sûre. Je pense que c'est le meilleur week-end que j'ai passé depuis le décès de mon papa. Donc, quand ça s'est passé comme ça et tout, comme tout le monde, ma maman m'a donné des conseils, elle m'a conseillé sur pas mal de choses et tout. Et puis, je suis rentrée. Voilà. Depuis un moment, maman et moi, on ne s'est plus vraiment trop vus. On discute beaucoup plus par téléphone. Elle me donne des conseils, un peu comme
cette tisane que je suis en train de boire présentement. Elle me donne des tisanes à boire, elle me donne des choses à faire, elle me dit des choses à ne pas faire, comme ne pas trop consommer de sucreries pour ne pas avoir des contractions trop douloureuses et tout ça. Il y a un tas de choses, un tas de conseils que j'ai bénéficié de la part de maman et de belle maman également. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur ma chaîne Diobonda où je vous explique mes tisanes de grossesse que je prends en fin de deuxième trimestre et le reste quoi. Voilà. Donc quand je leur ai annoncé déjà ça comme ça, je ne leur ai pas encore dit que j'étais déjà à la fin du premier trimestre. Parce que c'était un peu un gros choc. Vu que je l'ai appris juste une semaine après, il fallait maintenant que je prenne le temps de leur expliquer que en réalité, j'avais fait un déni de grossesse et que je n'étais pas seulement en début, mais presque au deuxième trimestre. Parce que je crois que j'étais à 3 mois quand je leur ai annoncé. Je crois que j'ai trop parlé comme ça. Attends, comment belle maman l'a pris? Donc moi de mon côté, j'avais peur juste de la réaction de maman. C'est la seule en fait à qui que j'avais peur de décevoir. Tout un peu. Moi j'avais pas de pression du côté des frères, des soeurs, tout ça non. Mais de maman, j'avais vraiment peur de sa réaction. Parce que elle s'est jamais assise me demandant que tu vas me donner un petit fiscal, des trucs comme ça. Non. Elle devrait demander ça. C'est quelqu'un qui ne met pas la pression du côté. Ouais. Donc elle est calme. Elle attend. Tu le fais en ton temps. En fait, pour elle, la vraie réalité, c'est d'avoir beaucoup d'argent avant de penser à ce genre de choses. Donc tu vois un peu. Donc je flippais grave. Je ne savais pas comment j'allais l'annoncer à maman. Mais un soir, je suis arrivé à la maison. Je l'ai salué carrément. Je l'ai exposé les faits. Voilà. À ce moment-là, je t'adore là. Oui, tu t'adores là. Mais j'ai été surpris de sa réaction en fait. Elle ne m'a pas vraiment grondé. Donc je sais pas, j'ai été surpris. Elle était cool. Tu vois un peu. Elle était juste étonnée que c'est arrivé aussi vite. Tu vois un peu. Mais elle ne m'a pas dit genre. Elle était déçue, quoi que ce soit. Elle m'a juste dit que comme c'est arrivé, il faut maintenant que je double d'efforts pour pouvoir réaliser ce que j'avais entrepris, tu vois un peu. Ce qui était en train d'entreprendre. Oui, elle m'a dit qu'il faut que maintenant que je double plus d'efforts. Parce que ça ne serait même pas facile pour moi. Déjà que moi je ne suis même plus là pour le faire, pour qu'on le fasse ensemble. Voilà. Maintenant et tout le temps je suis qu'à la maison. On peut plus travailler ensemble comme avant. Effectivement, elle m'a dit donc maintenant comme tu vois là, tu vas beaucoup bosser, beaucoup. Si tu veux vraiment réussir dans ce que tu entreprends, il faut maintenant que tu bosses. Parce que tu auras les charges. Et tu n'es même pas assez stable financièrement pour t'en occuper. Donc il faut vraiment que tu charbonnes. Elle dit ok maman. Elle m'a dit ok. Bref, moi je suis fier. Pour toi. C'est passé. C'était vraiment la seule à qui j'ai vraiment dit. C'est la seule à qui j'ai annoncé. Mais j'ai été étonné que tout le monde m'appelle pour me dire félicitations, félicitations. Donc comme je l'ai annoncé à maman, beaucoup de personnes m'appellent encore félicitations. C'est sûr. Félicitations. Elle a passé le message. Mais j'ai été étonné. Donc c'est la seule à qui j'ai annoncé pour dire vrai. Elle et ma soeur. Mais moi je pense que maman est tellement heureuse. Parce que j'ai besoin de son premier petit-fils. C'est le premier petit-fils, mais presque dans toute la famille. Voilà. C'est pour ça que le premier petit-fils dans toute la famille, pas que toute la famille. C'est alors que je dis que c'est alors que je suis en train de dire que j'ai remarqué que maman est particulièrement heureuse. Elle est vraiment heureuse. Elle n'arrête pas de nous offrir des petits trucs et tout. Et elle n'arrête pas de me donner des conseils sur les tisanes également. Parce qu'il y a également une tisane que je vais préparer prochainement, que c'est belle maman qui m'a conseillé de le faire. Donc elle n'arrête pas de nous faire des cadeaux, de demander de me donner quelque chose et tout. Elle est au petit son. Elle s'inquiète grave. C'est trop beau. C'est inquiète grave. Elle est tout le temps de m'appeler qui. Vous avez besoin de quoi? De quoi? De quoi? Et tout à l'heure, les petites surprises. Oui, tout est voyage pour venir. Tout est voyage pour venir. Avant, elle faisait même pas ça. C'est ça qu'elle est comme ça. Depuis qu'elle est tombée enceinte, maintenant, même maman, ma mère. Tu appelles maman. Tout le temps, maintenant, elle veut venir. Tout le temps, elle veut venir. Tout le temps, elle veut venir. Je comprends pas. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Voilà. Donc, pour dire vrai, voilà la seule à qui j'ai vraiment annoncé. Parce que c'est la seule que j'avais peur de décevoir, en fait. Voilà, je pense que tout. Je pense que maintenant, vous savez à peu près comment tout le monde l'a pris. On a pris la peine de faire la vidéo que vous avez réclamé. On espère que ça vous a satisfait. On ne sait même pas pourquoi vous demandez ça depuis en fait.
Bref, bébé, tu conclus. Comme c'est que la conclusion me dépasse tout, non? Donc, Il m'embrouille, tu as la conclusion. Donc la famille, voilà, donnez-nous vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas de nous écrire en fait, parce qu'on aime vous lire. Et également, nous avons laissé notre mail sur la description de notre chaîne, diorboris1@gmail.com. Je l'ai laissé sur la description de la chaîne pour ceux qui demandaient à pouvoir nous contacter en privé. On l'a fait donc, et nous contacter en cas de besoin pour n'importe quoi. Nous sommes disponibles et ouverts à toutes vos propositions. Voilà. Donc n'hésitez pas de le faire et surtout laissez-nous des pouces bleus en l'air cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-nous si la vidéo déjà a été à la hauteur de vos attentes, parce que on a l'impression que vous étiez tellement sceptiques à l'idée de connaître en fait de comment nos familles ont réagi. Donc voilà, maintenant c'est fait. Avant de partir, donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Dites-moi également si vous voulez que je revienne avec la vidéo de mes dizaines de grossesse, et je le ferai sur ma chaîne Diobanda. On va donc se dire à bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.